Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Qu'est-ce que vous faites dans votre chambre? Sortez! Après, vous allez arriver en retard et on va vous punir. Les enfants, s'ils vont me donner la WC un jour. Je dois toujours crier, toujours. Vraiment. Bonjour maman. Bonjour maman. Il faut toujours qu'il écrit pour que vous sortez. Vous dormez comme les enfants qui n'ont rien à faire. Audrey. Oui ma. Quand tu es arrivée dans cette pièce, tu n'as pas remarqué la présence de cet objet? Non ma. Donc je dois te demander de le ranger. Tu crois que tu es encore un enfant? Donc je dois tout te dire. Il faut réfléchir comme un enfant de ton âge. Hein? Désolée ma. Désolée ma. Je t'ai déjà demandé de ne plus te réveiller tard, surtout les jours des classes. Regardez. Vous allez me rendre folle dans cette maison, avec la face de son père. Bon appétit ma chérie, et vive de salut ta tenue. Il ne se passe pas un jour sans que je ne crie dans cette maison. Où est Fred? Il est dans la chambre. Simo! Simo! Merci moi. Donc depuis je t'appelle, tu entends, tu ne réponds pas. Tu veux que je te punisse le matin? Non, maman. Non, et tu faisais encore quoi dans la chambre? Je faisais l'exercice que le maire nous a donné hier. Quand tu es rentré, toi, on n'a pas pu le faire. Audrey. Eh maman, j'ignorais qu'il avait les devoirs. En plus, on nous a libérés à 17h. Réchauffer le repas, ranger la maison, faire aussi mes devoirs. Va t'asseoir, tu prends ton petit déjeuner. Mais ça, c'est mon sac. Laisse ça. Ça suffit! Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de distinction entre vous. Maman, c'est mon père qui me l'a acheté. C'est la dernière fois que j'entends ce genre de propos dans cette maison. Est-ce que c'est compris? Va prendre ton petit déjeuner. Maman, tu as oublié de me donner les 2000 pour la quête de solidarité de mon professeur qui a perdu sa femme. Je prends ça où? Je prends ça où, Audrey? Depuis 2 mois, ton père a disparu. Toutes les responsabilités tombent sur ma tête. Et puis, depuis quand ce sont les élèves qui doivent soutenir les enseignants? Mais maman, tout le monde cotise. En plus, je t'avais déjà parlé de ça. C'est l'arabe que je parle ou quoi? Je n'ai même pas 5 francs à te donner. Tu ne pars pas à l'école. Reste là. C'est trop facile. Celui-ci se prend même pour qui? Oui, j'ai reçu. Tu envoies 30 000 pour faire quoi? Fred n'a ni sac, ni cahier, rien. Mais tu te moques seulement de moi. Non, 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 non. 30 000 ne peut même pas suffire pour le déjeuner d'une semaine. Allô?
Allô? Le salaud. Toute ma vie, seulement la souffrance. Madame Golondok, elle a pris la peine de prévenir ou elle se contente encore de flotter dans l'approximation? Monsieur, elle dit être presque là. Presque? Dans cette entreprise, presque n'équivaut à rien. Je commence sérieusement à en avoir assez d'elle. Je vais devoir prendre des mesures drastiques. Toujours en retard. Elle se court au-dessus des autres. On ne t'a rien demandé. Mon entreprise n'est pas la cour du roi Péto où chacun entre et sort comme il veut. Ici, chacun respecte les règles et assume ses responsabilités. Excusez-moi pour Le retard. Qui vous a permis de vous asseoir? Sortez votre téléphone. Dites-leur qu'il est, pour que tout le monde entende. 8h30. Non. Recommencez et soyez plus audible. Il est 8h31. 8h31. Quelqu'un ici trouve ça acceptable? Parlez, ou je vais considérer votre silence comme une complicité et vous écoperez tous. Non, monsieur, non, monsieur. Un retard répété nuit au bon fonctionnement de mon entreprise. Madame Biwele, vous savez parfaitement que l'entreprise joue gros aujourd'hui, mais vous arrivez tout de même en retard. Monsieur, la moto que j'ai prise... Les détails de votre vie ne m'intéressent pas. J'ai besoin de vos performances au sein de mon entreprise. Chaque jour, une excuse. Chaque jour, une raison. Chaque jour, j'en ai marre. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Do you understand what I'm talking about? No. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Non, je doute fort. Vous ne comprenez pas. 25% de votre salaire, c'est le prix de vos retards répétés. Je vous en prie, monsieur. Fermez-la! Monsieur, j'ai trop de responsabilités. Assez! Et mon épouse, et je vous fixe sur le champ! La bipédie est l'un des critères de l'hominisation. La bipédie est l'un des critères de l'hominisation. Point final. Les enfants, où en êtes-vous avec les contributions pour le deuil de ma défunte épouse? Eh monsieur, nous n'avons que l'argent des bons, c'est pas important. Reste debout! Il faut pas attendre, hein? Reste debout! Chef de classe. Oui monsieur. La liste avance. Non monsieur, j'ai seulement reçu 2000. Seulement? Oui monsieur. Les enfants. Oui monsieur. Vous demandez à vos parents d'avoir les contributions, hein? Oui monsieur. Monsieur, ma mère dit que dans ce collège, on aime trop l'argent. Petit truc, il faut l'argent. Tu la fermes! Vas-y! Vas-y! La maman. Sois rapide! Ma mère, ta mère commande ici. À genoux! Tu seras traduit au conseil de discipline. Pas possible ça. Chef de classe.
Monsieur, avant d'acheter un bord ici, on doit d'abord contribuer. Ok? Oui, monsieur. En passant, celui qui a son argent peut déjà passer votre chef de classe. Ok? Chef de classe, ma contribution. Audrey, Monsieur? tu sors d'où avec cet argent? Ma mère, bien sûr. Elle est très compatissante face à votre douleur. Bien sûr. Mon prochain devoir de séance, tu auras plus 5. En tout cas, celui qui va avoir plus 5 fait comme elle. Avec une performance financière en dessous de nos attentes le mois dernier, nous enregistrons une baisse de 25%. Et ces pertes s'évaluent à une hauteur de 30 millions de francs CFA due à la qualité de nos récentes productions. Et bon nombre de nos clients sont sur le point de se retourner vers des marchés chinois. Face à cette situation, je propose que nous développions de nouvelles stratégies de vente. Merci Madame Bouelet. Et que proposez-vous comme stratégie? Monsieur, pour relever la pente, il est important que nous fassions de bonnes offres à nos clients fidèles pour les empêcher d'aller vers la concurrence. Ouais, c'est une bonne idée. Tout comme vous, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'inventaire de Madame Biouelet. Il ressort que notre entreprise traverse des difficultés dues à la qualité de nos produits. Alors, ma question est la suivante. Quelle est la durée effective de votre proposition? Cette durée est évaluée entre 4 et 8 mois, le temps d'écouler le stock de produits indésirables. Vous savez, ce client représente 45% de notre clientèle. Cette stratégie aura donc un impact direct sur notre entreprise. À cet effet, je serai contraint, malheureusement, de réduire le personnel. Comment ça, monsieur? Nous avons les charges. Et moi, je fais face à une entreprise au bord de la faillite, madame. Je n'ai pas créé pour la voir s'effondrer en un claquement de doigts. De toutes les façons, soyez-en rassurés. Vous serez payés. Mais la moitié de vos salaires. Sir, when is the payment going to be done, please? Vous avez reçu la première partie pour demander quand est-ce que sera remise la seconde partie. Soyez patient. À l'allure où vont les choses, je ne saurais vous donner une date exacte. So, as I earlier said, just be patient. I will let you know at the right time. Vous serez informé du moindre changement. Maintenant que chacun regagne son poste. Merci. Je suis la plus ancienne. On ne peut même pas me chasser, contrairement à une autre en tête de liste. Une vieille chouette qui se comporte comme une gamine. Tu parles à qui comme ça? Je vois que tu prends déjà très au sérieux ton poste fictif de comptable. Je ne suis pas envieuse et légère comme toi, femme sans dignité. Il ne fallait pas lui répondre. Elle exagère déjà. Mais dis-moi, tu tiens le coup? Tu connais le patron. Ne tiens pas compte de ses menaces. Je suis fatiguée de ces humiliations. Mon esprit ne sera jamais habitué à ce qui me rabaisse de la sorte. Courage à toi. Mais sincèrement, ma chérie, tu commences déjà à exagérer avec tes retards. Je sais que ce n'est pas facile avec les enfants, la distance, mais s'il te plaît, fais un effort.
La situation de l'entreprise se détériore et c'est pas bon signe. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai pensé à cette éventualité. Renvoi et consomme. Ne dis pas ça. Tu sais très bien que M. Biboum ne me supporte pas. Je suis sûre que je serai la première sur sa liste. Qu'est-ce que je dis même? Je suis la première sur sa liste. Ma chérie, dans la vie, il faut se préparer à tout. Ne désespère pas. Et même si ça arrive, tu trouveras mieux. Si je perds mon travail, Juliette, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je ne peux pas, Ça va aller. Ça va aller. Courage, ma chérie. Non. Je suis pas d'accord. C'est moi qui suis venue avec l'idée de tontine dans cet immeuble. Et donc le dernier mot me revient. Personne ici n'a le droit de prendre une décision sans mon accord. Madame Vuitton ne refuse pas. Mais il ne faut pas aussi négliger la proposition de Berthe. Elle est aussi bonne. Exactement comme j'ai proposé. Chacune donne le montant d'argent qu'elle a. Comme ça évite tes frustrations. Je prêche au désert ou quoi? J'ai déjà parlé, je ne veux pas me répéter. J'ai dit je suis la seule à prendre les décisions ici là. Et personne d'autre. C'est comment, maman? Tu nous grondes seulement, avec notre propre argent. Ok. Comment ça gronder? Hein? C'est juste que vos cerveaux ne sont pas assez flexibles. Hein? Je me tue à vous expliquer que nous devons fixer un taux à l'unanimité. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Véronique, tu m'as l'air très fatiguée. La journée était très fatigante, beaucoup de stress au bureau, ma tête veut exploser. Ça va aller, ma chérie, beaucoup de courage. Mais si le boulot t'épuise autant, tu peux démissionner. Démissionner? Et je fais comment de mes charges? C'est vrai que je ne gagne presque rien là-bas, mais je préfère y rester. Au moins, tu auras de quoi mettre sous la dent, surtout pour tes batailles. Voilà, malgré le petit salaire, un vaut mieux que rien. Bon, je vous laisse, je dois aller rejoindre mon bataillon. D'accord, Véronique. Les mères célibataires toujours avec des plaintes exagérées. Et les enfants toujours trop pour attirer l'attention. Surtout celles qui ont des enfants avec plusieurs pères. Elles ont une moralité très basse. Elles ne sont jamais avisées. Pardon, continuons avec notre tontine. Madame Rita, j'ose croire que ce n'est pas à moi que vous vous adressez. Tu es mère célibataire avec des enfants repartis. Si c'est le cas, c'est que tu es concernée. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours fourrer votre nez dans ma vie privée. Moi? Fourrer mon nez dans ta vie privée? Attends, mais de quelle vie tu parles même? Il faut être précise. 3 enfants, 3 pères. Je n'ai jamais vu une polyandre aussi pauvre que toi. Madame Rita, quel est votre problème au juste avec cette Véronique? Cette femme est une honte pour la société. C'est une souilleuse de femme. Vous avez donc finalement décidé de fixer le montant à combien? Il n'y en a pas ce que t'as demandé. J'aime pas, affiche-moi la paix, reste-moi regarder la télévision. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Ah, c'est pas ce que t'as demandé. Je ne pars pas. Pas ce que t'as demandé là-bas. Je ne pars pas, t'as même pas fait. Pas ce que t'as demandé là-bas. C'est ton grand frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais elle est très têtue. Une semaine derrière, elle avait assisté au faisait pour faire regarder la télé. Et toi, tu regardes la télévision. Mais pas la concession. Arrêtez-moi ça rapidement. Où est Audrey? Mais elle a sa chambre. Depuis notre retour, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle a quoi? Audrey! Et vous deux, je vous ai déjà dit de ne plus vous engueuler. Bonsoir, maman. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre pendant que tes frères s'entretuent? Maman, il décourage. Je leur ai demandé de laver les assiettes, ranger la maison, mais regarde, personne ne m'écoute. Et toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Audrey, ne m'énerve pas. Hein. Je t'ai déjà dit que tu es la deuxième mère de cette maison. À mon instant, tu dois t'occuper de tes frères. Tu faisais quoi? Tu dormais, n'est-ce pas? Je faisais mon exposé. En plus, il y a l'argent des boys et l'argent du deuil que je n'ai même pas encore contribué. Donc, comme ton professeur a perdu sa femme, tu veux aussi que mes enfants meurent, c'est ça? Audrey, ne me pousse pas à bout. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent à te donner, ni pour l'exposé, ni pour le deuil. Mais maman, je ne vais pas contribuer pour l'exposé. Et les boys, c'est important. Tous les élèves en auront. Tu parles comme ça à qui?
Tu parles comme ça à qui, Audrey? Au lieu de te demander si tu vas terminer l'année scolaire, tu es là à me parler des bêtises. Pourtant, ton père irresponsable n'a encore rien donné. Quitte devant moi vite. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît que mon père est irresponsable. C'est de ma contribution qu'on parle. Audrey, ne m'énerve pas plus que ça. C'est moi qui ai tué sa femme. Que tu contribues ou pas, sa femme sera enterrée. Va vite me laver les assiettes. Oh. Viens là. C'est quoi cette nouvelle façon de s'habiller exposée comme ça? C'est un pantalon que j'ai coupé. Il fait chaud jusqu'à, c'est joli, tu trouves pas? Elle montre ses dents. Et c'est la dernière fois que tu portes ce genre de vêtements dans ma maison. Va rapidement m'enlever ça. Et toi, tu me ranges rapidement ce salon, Fred. Et Ivana fait quoi? Tu la fermes, hein? Tu exécutes où tu parles. C'est pas de toucher Ivana, c'est injuste. Non mais ces enfants, hein. Que ça ne soit pas rangé, tu feras. Tu en as mis du temps. Je ne pouvais pas sortir, ma mère était encore éveillée. Tu sais très bien qu'elle a le sommeil léger. La prochaine fois, tu lui mets un somnifère, vite fait, rapide. Allez, désolé, c'est une blague. On y va. J'espère avoir plus d'argent cette fois-ci, parce que les autres fois, c'était de la foutaise. T'inquiète, ce client est un lourd. Tu vas rentrer bien chargé. Tu ne fais pas confiance? Si. Allez, on y va. Audrey. 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 Ne me dis pas que tu vas encore tomber malade. Ton père a disparu de la circulation. Je ne fais pas exprès. Je pense que ça me plaît d'être comme ça. Je suis fatiguée. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit pour être aussi fatiguée? J'ai révisé toute la nuit. La période des examens m'approche à grands pas. Je vais sortir première pour te rendre fière comme la dernière fois. Et tu en es capable, ma fille. Mais ne te torture pas trop. 2 ou 3 heures d'études, c'est largement suffisant. D'accord, maman. Ok, lève-toi et va t'apprêter pour l'école. Ok, maman. Bonjour papa. Depuis plusieurs mois, je t'appelle avec le numéro de maman, mais tu ne décroches pas. Tu sais que l'école a déjà commencé, non? Je n'ai encore rien. S'il te plaît, envoie l'argent à maman pour ma pension. Je te promets de te rendre fière comme la dernière fois. Sortir premier à chaque trimestre. Allô? Allô papa? Allô papa? Maman. Mais frère, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es si triste? Moi, je suis pour la pension. D'accord, j'ai compris. Assieds-toi. Moi, j'appelle papa. Oui. Véronique! Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Qui est-ce?
C'est mon fils Fred, il est là. Je ne veux rien entendre, qu'il sorte d'ici rapidement et que ce soit la dernière fois que tu ramènes ton fils dans ma structure. Ce n'est pas un pensionnat ici. Mais patron... Pas d'explication, pas d'excuses. Vous me la bouclez. Le rapport que je t'ai demandé de faire. Monsieur, j'étais en train de le rédiger quand mon fils est arrivé. Mais c'est pas possible. Madame laisse l'essentiel pour s'occuper de son fils. Je vous ai demandé de rédiger ce rapport depuis un moment. Et combien de fois ai-je demandé que je ne veux plus de visites dans ma structure? Vous savez quoi? Vous êtes la première sur la liste des licenciés. Passez-moi le jour au bureau. Maman, je suis désolée, je n'ai pas venu, c'était poser des problèmes. Ne t'inquiète pas, Fred. C'est mon patron. Il est comme ça quand il est fâché. Il n'y a rien, tu comprends? Tu vas rentrer à la maison, on parlera le soir. Oui, maman. Tu es un irresponsable de la pire espèce. Tu me blâmes parce que je t'ai appelé pour te dire qu'on a chassé dans l'enfant de l'école. Quel genre de père es-tu? Depuis que cet enfant est né, tu n'as jamais appelé pour prendre ses nouvelles. On dirait qu'il ne compte pas pour toi, qu'il n'existe même pas. Je suis un homme engagé, Véronique. Je ne vais pas laisser mes enfants de la maison pour lui. C'est d'abord eux, et puis lui, pour l'éternité. Tiens, voilà 30 000, plus les 20 000 du matin. Ça lui paie la pension, plus les cahiers. Il y aura même mon reste. 50 000 francs, pension plus fourniture. Dans quelle école je vais pouvoir payer ce genre de scolarité? Même au village, c'est impossible. Je ne t'ai pas envoyé l'inscrire dans un établissement privé. Déjà qu'il dépense beaucoup pour les enfants de la maison. Allège-moi la tâche avec Fred. Ah! Donc tes enfants ont le droit de fréquenter dans les grandes écoles et mon fils non. Je te rappelle que tu es son père et il a le même droit que tes enfants de la maison. Assez! Si tu ne veux pas, laisse tomber. D'ailleurs, c'est pas pour moi qu'il fréquente. Tu devrais avoir honte de tenir ce genre de propos. Tu devrais avoir honte de tenir ce genre de propos. J'espère que tu ne t'en vanteras pas quand il deviendra un grand homme demain. Bien sûr que je m'en vanterai. Et toi, arrête de m'appeler n'importe comment. D'ailleurs que la dernière fois, tu as refusé de te donner à moi. Va te faire foutre, imbécile. Sache que jamais plus tu ne toucheras mon corps, même dans tes rêves. La seule chose que je veux, c'est que tu prennes tes responsabilités en main et tu t'occupes de ton fils. Véronique, alors, laisse-toi faire. Ah, dégage là-bas. Tu es un homme engagé, toi-même tu l'as dit. Alors respecte ton statut, je ne suis pas ta roue de secours. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. D'ailleurs, j'étais trop gentil en venant jusqu'ici. Prochainement, on réserve un hôtel. Dorénavant, on se verra là-bas. Et l'argent pour l'école de l'enfant? Je veux de l'eau. Mais voilà l'eau, Simon. Je veux de l'eau fraîche. Et celle-là, comment elle est chaude ou bien congelée? Tiens. Il faut pas que ma mère soit occupée. Qu'est-ce qui a dérangé ta soeur? Laisse, maman. C'est quand même mon petit frère chéri. Simon, à ton retour des classes, je veux que tu me nettoies bien les toilettes. T'inquiète, maman, Hugo le fera. On m'a fait chérie.
Considère que c'est déjà fait, mon petit frère chéri. Je suis quand même ta grande sœur. Je me dois d'être attentionnée et affective avec toi. Maman, je te promets de bien prendre soin de mes frères et sœurs dorénavant. Waouh! Je suis agréablement surprise. Je suis très fière de toi, Audrey. C'est très important pour moi que tu saches que tu es la deuxième mère de cette maison et t'occupes de tes frères quand je ne suis pas là. Merci. Ivana, marche rapidement et ne te salis pas. D'accord, maman. C'est qui cette jeune fille qui génère autant d'argent en une soirée? Très efficace, c'est une experte. C'est la raison pour laquelle tous ces hommes lui donnent autant d'argent. C'est une nouvelle? Pas vraiment. Incroyable. Elle génère à elle seule des sommes d'argent que toutes ces rombières réunies n'ont jamais pu me rapporter. En tout cas, l'essentiel c'est d'en profiter. Surtout ne la lâche pas. J'espère que tu gardes jalousement ces vidéos. Ces images pourront nous servir un de ces jours. Tu sais, le chantage est comme les assurances. On prévoit tout à l'avance. Vous avez vraiment raison, madame. Tu dois toujours être propre comme un bon manager. Et j'attends une production plus forte la prochaine fois. Surtout ne lui donne jamais assez d'argent. C'est 5%, madame. Je connais la règle. Ok. À plus tard alors. À la prochaine, madame. Oui, allô ma grande bombe, comment tu vas? Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Il t'a donné seulement 100 000 francs? Attends un peu. Ton incompétence commence déjà par m'épuiser. Avec toutes tes formes, tu es incapable de faire en sorte qu'un client puisse dépenser 500 000 francs sur toi. Là, alors, ma chérie, tu dois aller te faire laver au village. Envoie-moi l'argent, je n'ai plus rien à te dire. Elle me saoule celle-là. Elle est dotée d'une incompétence. Bonsoir. Bonsoir. On a besoin du briquet. Peux-tu nous en donner? Ce crétin a jeté le nôtre. Un instrument très précieux. Vous savez, c'est très énervant de perdre du briquet que de perdre de l'argent. Tu es du coin? Pas vraiment. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps? Je fume. Et il est drôle le gars. On t'a écouté quand tu parlais au téléphone. Tu fais dans? Le placement des nanas. Vous avez mal entendu. Surtout ne nous mens pas. Qui êtes-vous au juste? Tu aurais dû commencer par là, mon cher.
Bonjour Véronique. Ah, bonjour Madame Rita. Étonnant de te voir si tôt. Dis plutôt que tu es chanceuse. Je pourrais te déposer. Tu sais, c'est pas toujours facile d'avoir une voisine comme moi. Grande entrepreneur, véhiculée et généreuse. Les hommes adorent les petits massages matinaux accompagnés de mon dos. Ça ouvre facilement le portefeuille. Mais c'est un luxe pour toi. Ah, et c'est reparti. Tu dis? Non, je n'ai rien dit. Madame Rita, tu es très belle ce matin. Allons-y alors. En fait, Madame Rita, je voulais te voir. Avec les factures, la ration, les transports, 3 pensions. Hier, on a même renvoyé Fred de l'école. J'avais besoin d'un peu d'argent. 3 enfants, 3 pères. Et tu es ici à demander de l'argent. Mais Véronique, c'est toi la plus riche de cet immeuble. Une véritable croqueuse de diamants. Je n'ai même pas envie d'imaginer les sommes d'argent que tu as déjà pu escroquer. Madame Rita, si j'avais de l'argent, je ne serais pas là à t'en demander. Je veux au moins pouvoir gérer la pension de Fred. Je vais te rembourser très tôt. Attends. Serais-tu en train de dire qu'aucun père n'a assumé la scolarité des enfants? Aucun? Mais j'ai vu l'autre Soula là dernièrement. D'ailleurs, c'est le père de qui déjà? Oh, des parents irresponsables. Hein? J'imagine la déception des enfants. Parce que toi, tu es déjà habitué à cette souffrance. J'aurais pu t'aider, mais malheureusement, je suis une adhérente de mon association qui a perdu son mari. Et j'ai l'obligation de contribuer. Son problème est prioritaire. Quand tu as 4 hommes à tes pieds qui peuvent t'aider, donc ne dérange pas les gens, je t'attends dans la voiture. Mais bon, là, c'est de trop. Son niveau d'indiscipline devient problématique. Hier, je l'ai blâmée pour son retard. Et pour me prouver qu'elle s'en fiche, elle arrive à son heure, sachant qu'elle doit me remettre une demande d'explication. Elle me défie. Cette fois, je vais joindre l'acte à la parole. J'en ai marre. J'en ai marre de cette Véronique Biwele. Monsieur, s'il vous plaît, l'idéal serait de... Monsieur, vous avez demandé à me voir. Vous voir ou vous virer. Il est quelle heure? Est-ce que vous êtes consciente des conséquences de vos retards répétés? C'est quoi la raison cette fois-ci? Votre fils a avalé une pilule? Son père a débarqué en même temps que celui d'un autre et tout a dégénéré? Monsieur... Je ne vous ai pas donné la parole. Écoutez-moi très bien. Vous allez remettre le dossier du port à Juliette. Mais monsieur, je vous ai demandé de vous taire. Mon entreprise n'est pas un lieu de refuge pour enfants. Où est la demande d'explication? C'est quoi ce chiffon? Je crois que vous voulez faire le bras de fer avec moi. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous soyez une femme célibataire avec autant d'enfants. Qu'est-ce qu'une femme sans valeur peut apporter de bon à un homme? Rien.
Monsieur, le fait que je travaille pour vous ne vous donne pas le droit de vous initier dans ma vie privée. Mon fils a été renvoyé hier de l'école parce que je n'ai pas terminé sa scolarité. C'est la raison de sa venue ici. C'est un cas d'urgence. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Est-ce qu'on peut compter le nombre de vos conquêtes qui défilent ici en longueur de journée? Ou alors vous n'aimez que ce qui vous arrange? Où prenez-vous le courage de me parler de la sorte? Je peux vous virer sur le champ. Je croyais que c'était déjà fait. Mais sachez une seule chose. Si un jour vous essayez encore de parler de cette façon de mes enfants, je ne répondrai pas de ce qui va arriver. Je suis leur père et leur mère. Et je ne permettrai à personne, je dis bien personne, de les rabaisser. Et maintenant faites comme bon vous semble. Sortez de mon bureau. C'était plus fort que moi. L'entendre me rabaisser mes enfants, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je te comprends, mais ne pars pas comme ça. Je vais essayer de lui parler. Peut-être que c'est de ma faute. Mais je t'en prie, ne mets pas ton boulot en jeu à cause de moi. C'était prévisible, rien d'étonnant. Oui, allô? Oui, c'est moi. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Un souci? C'est le surveillant d'Audrey. Il m'appelle pour me dire qu'elle s'est écoulée. C'est grave? Je ne sais pas. Je t'en prie, tu m'aides à arranger mes effets. D'accord. Tu me tiens informé, ok? D'accord, Juliette. Oui, entrez. Bonjour, Madame Biwell. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, prenez place. Audrey, tu vas bien, hein? Tu es toute pâle. Voilà le résultat de tes révisions nocturnes. De quelle révision nocturne parlez-vous, madame? Monsieur, ma fille étudie plus la nuit parce qu'en journée, ses frères font trop de bruit et ça l'empêche d'apprendre. C'est bien, mais elle exagère. Elle peut passer toute la nuit à étudier sans dormir. C'est ça qui l'épuise. Madame, vous n'avez pas été convoquée ici pour un évanouissement. Votre fille va parfaitement bien. Mais vous m'avez convoqué alors pourquoi? Le téléphone de votre fille. Le téléphone de ma fille? Non, ma fille n'a pas de téléphone. Forcément, c'est pour un de ses camarades. Elle n'aime pas trahir, je connais sa loyauté. Mais c'est qui cette fille? C'est votre fille, madame. Non, ma fille ne s'habille pas comme ça. Elle n'a pas ce style de vêtements. Est-ce suffisant? Moi-même, ta mère, je n'ai pas l'argent pour m'acheter ce genre de téléphone. Audrey, où as-tu pris ce téléphone? Tu vas me reprendre. Calmez-vous, madame. Ce n'est pas le moment. Les enfants d'aujourd'hui aiment la facilité, le luxe à tout prix.
pas mes enfants. Je les inculque de vraies valeurs. Vous n'avez pas encore tout. Allez dans la galerie. Non. Tais-toi! Vos refus tournent des scènes à vue ou de l'argent. Au vu de la quantité, elle le pratique depuis longtemps. Audrey, dis-moi que ce n'est pas toi. Non. Non, ça ne peut pas être ma fille. Non, 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 non. Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous? Tu n'as rien fait. Manque de tout. Je suis seule, incomprise. J'ai des besoins, tu ne t'en occupes pas. Papa non plus. Comment tu veux qu'il ressemble à une fille de mon âge? Quand je te demande de l'argent pour les brochures, les répétitions, les sous-vêtements, tu me rappelles tout le temps que mon père était un irresponsable. Comme si j'avais demandé à naître. Ferme-la! Ici, c'est mon bureau. Madame, vous connaissez comment se nomme votre fille dans cette école? La porteuse. Elle achète des brochures, elle partage à toute la classe. Et elle donne de l'argent à certains enseignants. J'ai des témoins. Oui, elle m'a donné 20 000 pour les obsèques de ma femme. Et ce n'était pas la première fois. Je lui disais toujours de remercier sa mère. Ce jour-là, elle a acheté plusieurs brochures, environ 6, à raison de 3 500 par brochure. Franchement, j'avais bien vendu ce jour. Je me demande comment une fille riche peut fréquenter un tel établissement. Madame, j'aurais tout donné pour vous rencontrer et vous remercier. Merci pour votre grand cœur. Un grand cœur. Alors que je peine à payer le loyer, la nutrition et la scolarité. Oh! C'est quoi cette nouvelle façon de s'habiller exposée comme ça? C'est un pantalon que j'ai coupé. Il fait chaud jusqu'à, c'est joli, tu trouves pas? Elle montre ses dents. Et c'est la dernière fois que tu portes ce genre de vêtements dans ma maison. Va rapidement m'enlever ça. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit pour être aussi fatiguée? J'ai révisé toute la nuit. La période des examens approche à grands pas. Je vais sortir première pour te rendre fière comme la dernière. Oui, allô? Je ne me sens pas bien. Je ne serai pas là aujourd'hui. On s'en fiche, tu dois être là. C'est toi-même qui as demandé ce client pour ce soir. Alors ne commence pas à faire des histoires. Je t'attends. Ok? Surtout ne me fais pas perdre mon temps. Voilà.
Véronique! Véronique! Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit que tu allais m'appeler, mais tu ne l'as pas fait. J'ai ramené tes affaires. Merci. Merci, Juliette. Je ne savais pas que dans un monde aussi compétitif, il y avait encore de belles personnes comme toi. Les personnes au bon cœur, ça existe. Et quand tu as une bonne aura, tu attires ce que tu es. Je ne sais pas pourquoi ma vie va de travers. Je ne sais pas ce que j'ai fait au ciel pour qu'il me maudisse autant. Le ciel est juste. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un les charges qu'il ne peut pas supporter. Tu ne pourras pas souffrir indéfiniment. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Juliette? Je dois déjà supporter les défis de la vie. Avec des enfants éduqués, tu t'imagines? Et Audrey. Audrey qui s'est livrée à des vidéos pour adultes. C'est pour ça qu'on t'a appelé à l'école? Son professeur a découvert qu'elle avait un téléphone. Moi-même, sa mère, je ne savais pas que cet enfant a déjà un téléphone. Mais le plus déchirant, c'est le contenu. Elle se livre à des sexes avec des adultes de tout genre. Ma fille. Non, mais tu blagues? Moi qui ai tout fait. J'ai tout donné pour lui donner une éducation meilleure. J'ai fait de mon mieux. Mais regarde où j'en suis aujourd'hui. J'ai échoué, Juliette. J'ai échoué. Ne dis pas ça. J'ai échoué. Ne dis pas ça. Mais pourquoi Audrey fait une telle chose? Elle ne sait pas que c'est satanique. Elle le fait sûrement pour de l'argent. Tu sais comment on l'appelle à l'école? La porteuse. Elle porte quoi? Mais l'argent. Elle nourrit toute sa salle de classe et fait même des dons à ses professeurs. Les enfants d'aujourd'hui avec des goûts de luxe. Elle ne se rend pas compte que ces actes auront des conséquences? Pourquoi elle ne se confie pas à toi? Pourquoi elle ne te parle pas? Elle ne se rend pas compte à quel point l'irresponsabilité de leur père t'a faite. Elle trouve que je ne l'écoute pas assez. Que je ne souviens pas à ses besoins. Juliette. Tout retombe sur moi une fois de plus. C'est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Tu dois être radical avec Audrey. Et surtout porter plainte à ces gens qui gardent les enfants des autres dehors. Porter plainte? Est-ce qu'on l'a violée? Elle le fait de son propre gré. Véronique, s'il te plaît. Audrey est une gamine. Elle n'a que 15 ans. Elle est irresponsable et elle ne sait rien. Tu as des vidéos, elle te donne leur nom et tu le portes plainte, c'est tout. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas d'ennui. Tu connais la justice de ce pays qui protège les bourreaux. Je vais dire quoi? Qui va m'écouter? Véronique, s'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. La justice regarde plutôt ce genre de cas. On parle d'une enfant, Véronique. Tu sais quoi? Je vais t'aider à aller porter plainte, ok? Vraiment? Merci, merci. Ça va aller. Allez, écoute, il est déjà tard. J'ai eu une dure journée et je suis pas sûre de pouvoir tenir à ce poste. Ce bibou ne me laisse pas rester. Cet homme, il est tellement difficile et méprisant. Je n'ai pas supporté le fait qu'il me parle de cette façon devant mon fils l'autre jour. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est vrai que c'est difficile d'avoir perdu ce boulot. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je vais retrouver un autre. Merci. 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 Ah, tiens dans ça. Oh, ça va mon bébé? Maman, j'ai faim. Oui, ma chérie.
Je sais, je vais te servir. Où est ton frère? Il n'est pas là. Qui n'est pas là? Fred. Comment ça, il n'est pas là? Vous n'êtes pas rentrés de l'école ensemble tout à l'heure? Non, maman, j'ai appris qu'on a chassé pour la pension. Mais c'est encore quoi ça? Calme-toi, Véronique, s'il te plaît. Tu connais les enfants avec les jeux. Certainement, il est en train de traîner avec ses amis dehors. Non, non. Ce n'est pas le genre de mes enfants. Surtout pas Fred. Tu n'es pas sûr qu'il est dans la chambre d'Audrey? Non, maman. Comment ça, non? Mais qu'est-ce que... Fred! Qui a pris mon argent? Et bien là. Où est ton frère? Aucune idée. Aucune idée. Audrey, à cette heure, si tu ne vois pas ton frère, tu ne te déranges pas. Depuis que tu es rentré de l'école, jusqu'à présent, ton frère n'est pas là. Et tu es là tranquille. Incapable de prendre soin de tes petits frères. Mais si c'est pour tes pratiques bizarres, non, tu es championne, personne ne doit te rappeler. Tu sais exactement quoi faire. Fred n'est pas là. Mon argent non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Que je ne retrouve pas l'argent que j'ai gardé. Pourtant, le matin, il était bien là. Je suis là inquiète pour ton frère. Tu me parles de l'argent de tes bêtises là. Ça va pas dans ta tête? Et je vois que tu ne prends pas encore conscience de tes actes. Je vais chercher ton frère, toi et moi après. Je suis sûre que c'est lui qui a pris mon argent. Il attend ici, il va m'expliquer ça. C'est très grave. Aucun vêtement de Fred dans la chambre. Ni son sac de classe. Ah ouais? Et le pire, c'est que l'argent d'Audrey a disparu. Maman, Fred est parti. Parti où? Bonsoir, madame. S'il vous plaît, vous avez vu cet enfant? Oui, madame. Merci. Désolée. Madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez vu cet enfant, c'est mon fils. Regardez bien, je vous en prie, je ne le retrouve pas. Non. Véronique, calme-toi. Maman a promis. Calme-toi, c'est bon, maman. On continue. Véronique! Tu es fier, hein? Depuis toujours, tu voulais te débarrasser de mon fils. Tu as parfaitement réussi cette fois-ci. Dis-moi que c'est une blague. Où est passé mon fils? Calmez-vous, monsieur. Elle n'a pas le moral. Qui vous a sonné? Et vous êtes qui? Thomas. Je ne savais pas qu'on pouvait t'appeler et tu débarques aussi vite. Normal vu le drame, tu crois pas? Alors dis-moi, où est passé mon fils? Il est parti, c'est pas la faute de ma mère. Et ta main t'a jamais appris à fermer ta bouche quand les adultes te parlent? Parce que tu vas encore vouloir la frapper. Tu entends ça? Tu as toujours été une mauvaise mère, irresponsable, légère, sans aucun sens et responsabilité. Je n'aurais jamais dû te donner des enfants. Tais-toi Thomas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux montrer au monde entier que tu es un bon père aujourd'hui? Tu me traites moi, Véronique, de mauvaise mère, alors que c'est toi qui es incapable de donner l'argent pour nourrir ton fils. Tu ne décroches jamais mes appels, même quand c'est pour un cas médical. Qu'est-ce que tu as déjà apporté de bon dans sa vie? Quel est ton apport dans la vie de cet enfant? 10 années, 10 bonnes années à m'occuper de lui, moi toute seule. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Alors l'irresponsable, le mauvais parent, c'est toi et personne d'autre. S'il te plaît, Véronique, ne te donne pas un spectacle. Ne change pas de sujet. Dis-moi plutôt où est mon fils. Ou c'est un de tes amants qui l'a séquestré. Ou peut-être qu'elle a donné à un couple qui n'arrive pas à faire d'enfant, vu ses problèmes d'argent. Voilà. Tout le monde sait derrière quel genre de femme tu es. Si mon fils n'est pas ici d'ici demain matin,
Je vais te traîner en justice pour irresponsabilité parentale et maltraitance. On dit souvent que les mères célibataires sont indignes. Voilà l'exemple parfait. Voilà l'exemple parfait. Enfin, quelqu'un qui prend une décision sérieuse et rigoureuse. Hein? Qui peut bien vouloir vivre avec une mère aussi indigne? J'espère qu'il est à l'autre bout. Toi aussi. Ce n'est qu'un enfant de 10 ans. Tu penses qu'il a bien pu aller où? Ah, je n'imagine pas mon enfant avec cette vulnérabilité qu'il y a dans les rues. Oh, c'est de sa faute à elle. Hein? Véronique, là, c'est une mauvaise mère. Elle recompte juste le fruit de son irresponsabilité et de ses légèretés. Et comme si ça ne suffisait pas, avec la situation que vit sa fille présentement. Et qu'est-ce que sa fille a? Donc, vous n'êtes pas au courant. Oh. J'ai appris que sa fille se livre à des pratiques adultes pour se faire de l'argent. Hein? Vraiment? Comme je t'ai dit là, il paraît qu'elle appartient à un réseau de proxénètes sollicités par des hommes riches. Hey. Quelqu'un doit forcément les mettre en contact avec ces hommes riches là. Normalement, il y a une grosse tête parmi eux. Madame Ritavao, elle qui adore ce genre de sujet, elle s'en va où? De toute façon, c'est son problème. Celle-là, elle me sort de partout. En tout cas, pour Véronique, là, non, ça va, c'est ça. Madame Tamak, les recrutements de séjour sont renvoyés au mois prochain. D'accord, monsieur. Franchement, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On dirait que ce poste de comptable est devenu le joug du retard, de l'incompétence et même de l'indiscipline. À peine 2 jours que vous occupiez ce poste, vous arrivez déjà à votre heure voulue, comme votre ami et ex-collègue dont j'oublie le nom. Madame, si je vous ai donné ce poste, c'est parce que j'estimais que vous étiez à la hauteur, que vous aviez l'étoffe. Mais là, vous me prouvez que j'ai peut-être eu tort en vous faisant confiance. Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Mon retard est justifié. Les mêmes excuses. Cette femme vous a injecté son mauvais comportement, c'est ça? J'espère que vous avez mis fin à cette relation. Sinon, je vous exhorte à le faire. J'ai passé la nuit chez elle. Elle ne va pas bien. Et alors? Comme elle ne va pas bien, mon entreprise devrait en faire autant. Juliette, tu es médecin? Au point d'arriver en retard comme si tu sortais d'une opération chirurgicale? Monsieur, je ne suis pas médecin, mais ma présence était capitale. Ah, d'accord. Monsieur, je sais que vous ne la portez pas à cœur. Et Véronique Biwele est une très bonne personne. Elle est juste écrasée par les coups de la vie, les injustices qu'elle subit au quotidien. Après son licenciement, elle s'est rendue compte que sa fille se prêtait aux pratiques inappropriées. Son fils est porté disparu. Nous l'avons cherché toute la nuit. Et comme ça ne suffisait pas, le père de son garçon a décidé de lui porter plainte. Monsieur, elle a besoin de nous plus que jamais. Si nous nous tournons le dos maintenant, elle sera perdue. Complètement perdue. Tout le monde a les problèmes dans sa vie, Juliette. Vous voulez que je vous raconte les miens? Alors, je ne vois rien d'exceptionnel. Allez à votre poste et tâchez de ne plus jamais, je dis bien jamais, arriver en retard. Sinon, même votre ombre, je ne voudrais plus voir ici. Est-ce que c'est clair? Répondez! Oui, monsieur.
Vous avez compris ce que j'ai dit? Monsieur.